La collaboration entre chirurgiens et anesthésistes. Évaluer les pratiques et les besoins de formation continue en vue d'une sécurité en anesthésie, chirurgie et réanimation, tel est le but du 7e Congrès national d'anesthésie et réanimation du Bénin, couplé avec le premier congrès ordinaire de l'Association des diplômés en anesthésie et réanimation du Bénin, qui a débuté le 22 février 2019 dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Ce congrès a connu la participation de plus de 300 agents de santé venus de 14 pays d'Afrique francophone subsaharienne. C'est un congrès qui est consacré à l'anesthésie, à la réanimation et à la douleur. Et ce matin, les thèmes ont tourné essentiellement de l'organisation de notre pratique, les problèmes d'organisation de la pratique, les problèmes de la sécurité en anesthésie, de la sécurité chirurgicale. Parce que quand on opère quelqu'un, pour qu'il y ait de la sécurité, il faut que l'anesthésiste intervienne. Si nous n'avons pas de la sécurité en anesthésie, il ne peut pas y avoir de la sécurité pour la chirurgie. Et notre espoir, c'est que de cette façon-là, il y aura un impact majeur sur la manière dont l'anesthésie est administrée dans tous les pays de la sous-région. Mais si l'anesthésie s'améliore en sécurité, bien sûr, les résultats de la chirurgie vont s'améliorer. Les congressistes ont échangé sur les problèmes d'organisation de la pratique et de la sécurité en anesthésie, de la chirurgie, mais aussi de la faiblesse démographique médicale en matière d'anesthésie-réanimation en Afrique au sud du Sahara. L'anesthésie il y a 50 ans et l'anesthésie aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. L'anesthésie même, quand moi j'ai commencé à l'apprendre en 1976 et aujourd'hui, en 1973, il n'y avait pas d'oxymètre de pouls par exemple. Il n'y avait pas d'oxymètre de pouls, il n'y avait pas les moniteurs qu'il y a maintenant, donc il y a eu beaucoup de progrès. Sur le plan du leadership, là oui, ce sont des choses. Le professeur Philippe Bael n'a pas manqué de rappeler que ce congrès intervient dans une période favorable pour accompagner les réformes en cours dans le domaine de la santé au Bénin, où beaucoup d'efforts restent à fournir. Le Bénin est le pays où le taux de réinsertion des professionnels qui ont obtenu des bourses d'études à l'étranger est le plus faible, spécifiquement pour les médecins. Donc il y a une fuite des cerveaux qui était énorme. Le gouvernement a parfois financé des bourses de formation pour suivre tout le curriculum de spécialisation et puis à l'issue de ce curriculum, il ne propose pas de poste et ne nomme personne. Donc la personne qui a été formée aux frais du gouvernement béninois sur le dos du contribuable béninois, après 6 mois de séjour au pays où il essaye de travailler mais n'est pas payé, forcément il ne sait pas faire vivre sa famille et il va dans un pays développé. Donc cette évaluation a quand même eu des mots très très durs pour votre gouvernement en disant « écoutez, il faut que ça cesse parce que le Bénin est en train de financer les soins de santé des pays développés ». Les participants de ce congrès ont aussi effectué des visites de stands des différents partenaires dans le domaine de la santé, dont JIB Africa, qui n'aménage aucun effort pour relever le défi de l'innovation et du développement durable.